Personne ne s'attendait à ça. Alors que tout semblait parfaitement stable du côté du FC Barcelone, une déclaration de Raphinha est venue confirmer ce que beaucoup de supporters commençaient à penser depuis plusieurs mois. Une déclaration forte. Une déclaration sincère. Et surtout une déclaration qui montre à quel point la hiérarchie est en train de changer dans le vestiaire blaugrana. Car lorsqu'un international brésilien, titulaire dans l'un des plus grands clubs du monde, admet publiquement qu'il ne peut pas rivaliser avec un joueur de seulement 18 ans sur son propre poste, alors il ne s'agit plus simplement d'un jeune talent prometteur. Il s'agit d'un phénomène. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'au même moment, une étrange histoire impliquant Luis Enrique et des Rolex fait exploser les réseaux sociaux tandis qu'Harry Kane lance déjà son opération Ballon d'Or avant la Coupe du Monde 2026. Et croyez-moi, certaines informations risquent de faire énormément parler dans les prochaines semaines. Restez jusqu'à la fin parce que ce qui est en train de se passer pourrait bien annoncer un changement de génération historique dans le football mondial. Avant de commencer, prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un gros like si vous aimez l'actualité football. Ça permet de soutenir la chaîne et de ne rien manquer des prochains dossiers qui arrivent très bientôt. Depuis plusieurs saisons maintenant, Raphinha est considéré comme l'un des attaquants les plus dangereux d'Europe. Son explosivité, sa qualité technique, sa capacité à faire des différences dans les grands matchs lui ont permis de s'imposer aussi bien en club qu'en sélection. Lorsque Barcelone est allé le chercher, le projet était clair. Le Brésilien devait devenir une pièce importante du renouveau offensif du club. Et naturellement, son poste de prédilection se trouvait sur l'aile droite. C'est là qu'il se sentait le plus à l'aise. C'est là qu'il avait construit sa réputation. C'est là qu'il voulait évoluer. Mais parfois le football réserve des situations totalement inattendues. Parce qu'au moment où Raphinha s'installait progressivement dans son rôle, un jeune garçon sorti de la Masia a commencé à faire quelque chose que personne n'avait prévu. Il n'a pas seulement progressé. Il n'a pas seulement impressionné. Il a littéralement pris le contrôle de son poste. Ce jeune garçon, c'est évidemment Lamine Yamal. Aujourd'hui, son nom est connu partout dans le monde. Mais il faut se rappeler qu'il y a encore peu de temps, beaucoup voyaient simplement en lui une promesse pour l'avenir. Un joueur talentueux qui aurait besoin de plusieurs années pour atteindre son plein potentiel. Pourtant, les choses se sont déroulées beaucoup plus vite que prévu. Beaucoup plus vite. Match après match, compétition après compétition, il a commencé à démontrer des qualités exceptionnelles. Une facilité technique rare. Une intelligence de jeu impressionnante. Une créativité presque insolente. Et surtout une capacité à rester calme dans les moments où même les joueurs expérimentés peuvent perdre leurs moyens. C'est dans ce contexte que Raphinha a pris la parole lors d'une interview accordée à Globo Esport alors qu'il prépare actuellement la Coupe du Monde 2026 avec la sélection brésilienne. Une interview qui aurait pu passer totalement inaperçue. Pourtant, une phrase a immédiatement retenu l'attention. Une phrase qui résume parfaitement la situation actuelle au Barça. Raphinha a déclaré qu'à son arrivée au club, il ne voulait jouer qu'à droite. Mais il a ensuite ajouté qu'il ne pouvait pas rivaliser avec Lamine Yamal à ce poste parce que ce dernier est un talent hors du commun. Il a donc été obligé de s'adapter à d'autres positions. Et là, tout le monde a compris l'importance de cette déclaration. Parce que ce n'est pas un entraîneur qui parle. Ce n'est pas un journaliste. Ce n'est pas un supporter. C'est un concurrent direct. Un joueur qui connaît les exigences du très haut niveau. Un joueur qui voit Yamal travailler tous les jours à l'entraînement. Un joueur qui l'affronte régulièrement dans les oppositions internes. Et malgré cela, malgré son expérience et son statut, il reconnaît publiquement que le jeune Espagnol est supérieur à lui sur ce poste précis. C'est probablement le plus beau compliment que Lamine Yamal pouvait recevoir. Mais c'est aussi un signal extrêmement fort envoyé au reste du monde du football. Parce qu'à seulement 18 ans, il ne gagne plus simplement du temps de jeu. Il oblige les stars à se réinventer. Il oblige les cadres à changer leurs habitudes. Il oblige des internationaux confirmés à chercher de nouvelles solutions. Et ça, très peu de joueurs sont capables de le faire aussi jeunes. Le plus impressionnant reste sans doute son évolution mentale. Beaucoup de jeunes joueurs brillent techniquement lorsqu'ils arrivent au plus haut niveau. Mais très peu possèdent déjà cette maturité. Chez Yamal, il y a quelque chose de différent. On a souvent l'impression qu'il joue sans pression. Comme si les attentes gigantesques placées sur ses épaules n'existaient pas. Comme si les stades remplis, les millions de téléspectateurs et les critiques permanentes n'avaient aucun effet sur lui. Cette sérénité est extrêmement rare. Et c'est justement ce qui pousse de nombreux observateurs à penser qu'il peut devenir l'un des plus grands joueurs de sa génération. Mais pendant que Barcelone savoure l'explosion de son phénomène, une autre histoire attire l'attention dans le monde du football. Une histoire aussi surprenante qu'amusante. Tout est parti d'une publication devenue virale sur les réseaux sociaux. Selon cette rumeur, Luis Enrique aurait promis une Rolex à chacun de ses joueurs s'il remportait un match particulièrement important. Une promesse qui aurait ensuite été tenue. Très rapidement, l'information s'est propagée partout. Certains supporters étaient persuadés qu'elle était vraie. D'autres étaient beaucoup plus sceptiques. Et au fil des heures, plusieurs médias ont commencé à souligner le manque total de preuves autour de cette histoire.
Aujourd'hui, la majorité des observateurs estiment qu'il s'agit probablement d'une simple invention. Une fake news. Mais une fake news qui a réussi à faire sourire beaucoup de monde. Pourquoi? Parce qu'elle correspond presque à l'image que certains supporters se font du PSG actuel. Un club ambitieux. Un club capable de tout. Un club qui cherche constamment à repousser ses limites. Et au centre de ce projet se trouve Luis Enrique. Depuis son arrivée, l'entraîneur espagnol a profondément transformé son équipe. Son exigence est devenue célèbre. Son caractère aussi. Il a imposé une discipline forte. Il a construit un collectif beaucoup plus solide. Et surtout, il a réussi à convaincre de nombreux joueurs de mettre les intérêts de l'équipe au-dessus des intérêts individuels. Voilà pourquoi cette simple rumeur a autant circulé. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui touche Luis Enrique suscite immédiatement l'attention. Mais pendant que cette anecdote fait sourire les réseaux sociaux, un autre sujet beaucoup plus sérieux se prépare en coulisses. Le Ballon d'Or. Et un homme semble déjà prêt à lancer sa candidature. Harry Kane. L'attaquant anglais vient probablement de réaliser l'une des meilleures saisons de sa carrière. Ses statistiques donnent presque le vertige. Plus de 60 buts toutes compétitions confondues. Une régularité exceptionnelle. Une efficacité redoutable. Et surtout des performances qui ont permis au Bayern Munich de remporter plusieurs trophées majeurs. Pourtant, malgré ces chiffres impressionnants, Kane sait que quelque chose manque encore à son palmarès. Un exploit international. Un moment capable de marquer l'histoire. Et c'est précisément pour cette raison que la Coupe du Monde 2026 représente une opportunité unique. Dans une récente interview, le capitaine de l'Angleterre a reconnu qu'un sacre mondial pourrait considérablement renforcer ses chances de remporter le Ballon d'Or. Et lorsqu'on regarde l'histoire de cette récompense, difficile de lui donner tort. Les grandes compétitions internationales ont souvent joué un rôle décisif dans l'attribution du trophée. Les performances dans les matchs qui comptent vraiment peuvent changer toute une carrière. Kane le sait parfaitement. À 32 ans, il entre probablement dans l'une des périodes les plus importantes de sa vie sportive. Chaque match peut désormais peser dans l'héritage qu'il laissera derrière lui. Chaque but peut rapprocher un peu plus son nom des plus grands attaquants de l'histoire. Mais la concurrence sera féroce. Très féroce même. Car plusieurs joueurs du PSG sont également annoncés parmi les favoris. Michael Olise continue lui aussi d'impressionner. Et surtout, une nouvelle génération commence à pousser avec une force incroyable. Une génération symbolisée par un nom que vous connaissez déjà parfaitement. Lamine Yamal. Et c'est peut-être là que tout se rejoint. D'un côté, Harry Kane représente l'expérience, la persévérance et la quête d'une consécration ultime. De l'autre, Lamine Yamal incarne la jeunesse, l'insouciance et l'avenir du football mondial. Deux trajectoires totalement différentes. Deux histoires fascinantes. Deux candidats potentiels aux plus grandes récompenses individuelles. Finalement, la déclaration de Raphinha dépasse largement le simple cadre du FC Barcelone. Elle raconte quelque chose de beaucoup plus grand. Elle raconte l'arrivée d'une nouvelle génération prête à prendre le pouvoir. Une génération qui n'attend plus son tour. Une génération qui s'impose immédiatement. Une génération qui oblige déjà les stars établies à reconnaître son immense talent. Et lorsque ce genre de phénomène apparaît, il devient très difficile de prédire où se situe sa limite. Alors la question est simple. Sommes-nous en train d'assister à la naissance du prochain maître du football mondial? Lamine Yamal peut-il devenir le futur Ballon d'Or? Peut-il marquer son époque comme les plus grandes légendes avant lui? Ou bien Harry Kane réussira-t-il à réaliser le rêve ultime en remportant la Coupe du Monde et le Ballon d'Or dans la même année? Une chose est sûre, les prochains mois s'annoncent absolument passionnants. Et le football mondial pourrait être sur le point de vivre un tournant historique.